Ça fera bientôt 3 ans que j'utilise la C70 et elle a énormément évolué depuis son lancement. Il y a eu plusieurs mises à jour qui ont littéralement fait évoluer la caméra sur ses performances d'enregistrement, d'autofocus, de contrôle, de couleur. Bref, ça fait bientôt 3 ans d'utilisation sur terrain et du coup c'est l'occasion pour moi de te partager mon retour d'expérience. Quels sont les plus ? Quels sont les moins? Et surtout, se demander ce que je viendrais à choisir à la place si je venais à me retrouver sans elle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, la C70, c'est un véritable outil. Et quand je l'ai choisi début 2021, c'était surtout le moyen pour moi d'évoluer dans ma méthode de production. Passer sur un système plus ergonomique, dédié uniquement à la vidéo et me permettre de sortir de l'utilisation d'un boîtier hybride. Récemment, je t'ai même publié une vidéo t'expliquant la différence entre un boîtier hybride et une véritable caméra. Et ce que j'ai vraiment voulu te montrer à travers cette vidéo, c'est la contrainte qu'apporte le boîtier hybride pour certains projets. Tu peux vite te retrouver à devoir gérer 36 accessoires pour faire fonctionner parfaitement ton boîtier hybride sur l'aspect vidéo et t'es toujours dans ce stress. En fait, t'es même toujours dans le doute de savoir si t'as bien pris avec toi ton moniteur externe, ton module audio XLR, ton filtre ND, les bacs pour le filtre, ta batterie V-Lock, bref, c'est un stress constant. En fait, c'est clairement l'expérience et les emmerdes sur terrain qui font de la C70 une évolution logique pour moi et aussi pour plein d'autres personnes. Alors, je vais pas te refaire un laïus complet sur cette C70, mais plutôt te partager ce qui m'impressionne dessus et ce que j'utilise le plus. Le premier point qui est important pour moi, c'est que je suis à des années-lumière de tout utiliser sur cette caméra. Mais quand je te dis à des années-lumière, je pèse vraiment mes mots. En fait, la C70, tu peux lui donner 4 types d'utilisation. Et alors, c'est à savoir qu'il y aura un élément négatif commun pour ces 4 types d'utilisation, mais ça, je t'en parlerai en fin de vidéo. En fait, la C70, tu peux faire du tournage fiction / clip de musique avec, tu peux faire du documentaire, des réseaux sociaux, mais aussi tout ce qui est type broadcast. Et si tu te demandes ce que j'entends par tout ce qui est type broadcast, ben dis-toi que c'est tout ce qui est en fait tournage journalistique et diffusion en direct. Sur la partie francophone des réseaux sociaux, on n'a pas vraiment de personnes pour nous mettre ça en lumière. Et puis c'est quand même à rappeler que Blackmagic mange quand même une grosse partie du marché. Mais en fait, quand tu regardes sur le marché US, tu peux voir tout ce qui est fait avec des caméras Canon comme la C70. Tu as une série d'outils qui sont tellement sous-cotés comme la gestion d'exposition automatique via la montée en ISO, la gestion de transition en douceur sur la balance de blanc automatique, la mesure d'exposition automatique depuis des scènes prédéfinies comme un contre-jour, tu as le protocole Canon XC pour un contrôle complet des portées en situation de live et multicaméra. Bref, en fait, il faut se dire que tu as la C70 que toi et moi, en fait, on la connaît, et puis tu as la C70 pour du broadcast. Et c'est juste dingue de voir tout ce qu'elle offre. Faut savoir que je me lance de plus en plus dans de la production typée broadcast et avec une légère ambition de mini-émission pour un client. Et perso, je rêverais de pouvoir faire un écolage complet auprès de certains établissements qui utilisent la C70 et de voir son intégration dans tout ça. Toujours dans la même lignée, mais qui rejoint un peu plus l'univers du documentaire, c'est la monture RF qui est présente sur la C70. La monture RF, c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux en fait. C'est une monture qui est hyper solide et qui est prévue pour supporter du poids. T'as d'ailleurs d'autres grosses marques de caméras comme Red qui ont opté pour cette monture. En gros, tu peux adapter ce que tu veux dessus, mais surtout lui monter des optiques RF. T'as une bonne partie d'optiques ciné qui sont à présent proposées en monture RF, et puis t'as les optiques Canon RF. Ils viennent dernièrement de nous balancer un nouveau 24-105 f2.8 constant avec option de zoom motorisé. C'est du tarif assez élevé, mais pour du tournage documentaire sur terrain, c'est juste une tuerie ce genre d'optique. Et alors, ça va te coûter un bras, mais tu peux avoir le 15-35 f2.8, le 24-105 f2.8 et le 70-200 f2.8. Les trois sont avec une stabilisation optique et les trois offrent toutes les options de réglage pour un autofocus hyper complet. Déjà, juste avec ces trois optiques, tu réponds à une bonne partie des différents projets que tu peux te retrouver à devoir filmer. En fait, la monture RF, on peut seulement lui reprocher deux choses, mais qui sont des décisions de Canon au final. La première, c'est de ne pas laisser la monture ouverte à d'autres marques pour des objectifs avec communication électronique, chose qui à mon avis va évoluer avec le temps. Et la deuxième, c'est d'avoir fait le choix de nous proposer des optiques en sériel très haut de gamme, avec parfois des innovations, comme leur dernier 24-105 f2.8, mais qui du coup vont coûter un bras. La C70, on peut presque la considérer comme l'enfant protégé de Canon tellement elle aura reçu de mises à jour et d'évolution. Entre son début et maintenant, l'autofocus a énormément évolué. On dispose à présent de la détection des yeux jusqu'en 4K 120 images par seconde, détection de tête complète, ça veut dire que même de dos, la tête est reconnue et il ne faut pas forcément montrer un visage. Le suivi d'objet a aussi évolué et surtout on dispose d'un mode qui est juste génial avec visage seulement. La C70 n'utilise l'autofocus que pour le visage et rien d'autre et ça fait toute la différence que ce soit pour quand tu filmes une personne ou quand tu te filmes toi-même. Moi perso, quand j'utilise la C70 pour mes vidéos YouTube et que j'utilise
j'utilise le mode d'autofocus visage seulement, c'est comme si j'avais un assistant derrière la caméra, car elle va juste faire le point sur mon visage et rien d'autre. Elle fait le point sur moi quand je rentre dans le cadre et stoppe le point dès l'instant où je sors du cadre. Et crois-moi que ça fait toute la différence. Autre élément qui va aussi la différencier, c'est sur les ND internes. Alors ok, du ND interne pour une caméra, c'est presque normal, mais ce qui est important ici, c'est le type de filtre ND. Dans la C70, c'est du filtre ND fixe et pas du variable. Et ça, c'est important pour moi. Je vais t'expliquer pourquoi. Un vidéaste de mariage, il sera par exemple content d'avoir du ND variable interne car ça permet une transition en douceur. Donc en fait, si tu filmes une sortie d'église pour les mariés et avec un peu de dextérité, tu peux avoir le plan complet de la sortie des mariés, du passage de l'intérieur à l'extérieur en jouant avec l'intensité du ND variable. Mais moi, je fais pas de mariage et le gros souci d'un ND variable interne, c'est que ça fout un véritable bordel dès l'instant où tu viens utiliser du filtre polarisant sur ton optique. Et comme j'ai des clients dans l'automobile, j'ai besoin du polarisant pour supprimer les reflets et du coup du ND variable interne, pour moi, c'était impossible. Et c'est pas qu'un système est mieux que l'autre, il faut juste voir ce que tu veux faire avec ta caméra. Et moi, les ND fixes internes de la C70, c'est juste du bonheur. Ce qui rend aussi la C70 unique en son genre, c'est son ergonomie. T'as une ergonomie qui se rapproche très fort d'un gros boîtier hybride. Et du coup, c'est bien plus passe-partout. On attire moins l'attention, et moi, ça va m'éviter de me retrouver à discuter 10 minutes avec un vigile ou un garde de sécurité. Il y a aussi un pas de vis sur le côté qui permet de la positionner nativement en verticale. Et ils ont été intelligents chez Canon, car tu peux basculer ton affichage en vertical. Et tu peux même assigner cette commande à un bouton physique. La C70, pour une personne qui doit créer du contenu pour soi-même ou une marque, c'est une tuerie. T'as toutes les fonctionnalités d'une caméra sous un aspect plus passe-partout. En fait, de base, t'as pas besoin de l'habiller comme un sapin de Noël pour que ça fonctionne. Et inversement, tu peux aussi l'habiller comme un sapin de Noël pour du tournage de fiction ou de diffusion en direct. C'est cette polyvalence qui est dingue avec cette cam. Tu peux même la placer sur des petits gimbals car son ergonomie va pas te poser de problème pour l'équilibrer. C'est une caméra qui est aussi pas trop énergivore et avec les batteries standards, je peux presque faire 3 heures de tournage. En ce qui concerne la partie audio, pour moi, c'est un très gros kiff. Déjà, les préamplis internes sont pas mauvais du tout. Il y a 2 entrées mini XLR et un mini jack pour un total de 4 pistes que tu peux combiner ou séparer. Donc soit tu peux faire plusieurs sécurités avec des canaux à différentes intensités, ou alors tu peux enregistrer jusqu'à 4 personnes en utilisant 2 micro-cravates XLR et un micro-cravate mini jack type Rode Wireless Go qui utilise un transmetteur pour 2 émetteurs. Alors je te cache pas que ça devient du sport à contrôler, mais c'est faisable. Je reviens maintenant dans la série des mises à jour. La C70, elle a aussi évolué sur ses possibilités d'enregistrement avec des nouveaux codecs et des nouveaux débits. De base, on avait déjà en fait des bons codecs avec de l'enregistrement de proxy en simultané et surtout le pré-enregistrement. Donc en fait, si tu le sais pas, c'est la possibilité de récupérer 3 secondes de vidéo qui se sont passées avant que tu viennes à appuyer sur le bouton record. Et il y a des projets où cette fonctionnalité, ça va te changer la vie. Mais en plus, ils ont rajouté du RAW en interne et sur 3 niveaux avec le LT, ST et HQ. On a aussi le choix de 2 débits pour le All Intra et puis évidemment le Long Hop. Alors chaque codec, compression et débit vont en fait trouver une utilité ou une obligation suivant la résolution ou la fréquence d'enregistrement. Et du coup, pour les personnes qui accordent une importance ou un besoin et comme la caméra offre plein de possibilités d'enregistrement et une super bonne dynamique, en fait, il faut savoir qu'elle est certifiée Netflix. Alors moi perso, j'accorde pas d'importance à ça, j'aimerais bien avoir ce genre de problème, mais ça me concerne pas. T'as aussi tous les outils importants qui sont présents pour mieux contrôler ton exposition, que ce soit avec de la waveform, mais aussi les fausses couleurs. Et là aussi, ça marque sa différence car t'as plein de caméras qui proposent pas l'outil des fausses couleurs de façon interne. Alors c'est pas en fait que je suis dépendant des fausses couleurs pour exposer mon image, car au final et avec le temps, je préfère utiliser ma waveform, mais par contre en fait les fausses couleurs, ça me permet de savoir si mon image elle est chiante ou pas. En fait, ça me permet de mieux me rendre compte de la profondeur que je donne dans mon image. En gros, si dans mon image, j'ai que du gris sur les fausses couleurs, c'est que mon image elle est chiante et que ça manque de profondeur. Petite parenthèse, mais cette vidéo elle est rendue possible grâce à Miss Numérique. Miss Numérique, c'est l'endroit où j'achète tout mon matos photo et vidéo, car déjà, je suis certain d'avoir du stock au meilleur prix et livré rapidement, mais aussi car ils ont une véritable volonté de partager de l'apprentissage et pas juste vendre du matos. C'est grâce à eux que je peux prendre du temps pour mettre par écrit toute mon expérience avec la Canon C70 et t'en faire bénéficier.
Si tu veux soutenir ma chaîne, n'hésite pas à utiliser mon code Monsieur Caméra lors de ton prochain achat chez eux. Encore un tout grand merci à Miss Numérique pour leur soutien, ainsi que l'aspect pédagogique dans leur communication. Alors dans le concret, cette vidéo je peux encore continuer bien longtemps et sur bien d'autres raisons qui font que j'adore cette cam, mais je pense que je suis déjà bon là. Du coup, c'est quoi les trucs moins cool? Les trucs que j'aime moins ou que toi tu pourrais ne pas aimer? Et ce que toi tu ne pourrais pas aimer, c'est peut-être la taille du capteur. Le fait que ce soit un capteur Super 35 et pas du plein format. Moi perso, je te le dis direct, je m'en balance mais complètement. Dans le vrai, moi perso, j'adore le Super 35. C'est juste qu'il faut un poil penser différemment. C'est certain que si pour du plein format, je peux me contenter d'un 24 mm pour du grand angle, mais ici je dois me prendre un 16 mm. C'est une façon différente de penser. Par contre, j'ai vachement moins de restrictions sur le choix d'optique car je peux mettre des optiques moyen format, plein format et Super 35 dessus. Je peux aussi utiliser un speed booster si besoin, même si en vrai le speed booster je suis pas vraiment fan. Autant pour du micro 4 tiers je trouve ça super important, même super utile voire presque indispensable si tu n'utilises pas d'objectif micro 4 tiers, autant ici je me sens vachement moins concerné. Donc en vrai la taille du capteur c'est peut-être un argument pour certains mais pas pour moi. Toujours quelque chose qui me concerne pas, mais comme la C70 offre du RAW en interne, au moment où je fais cette vidéo, t'as pas de RAW en externe. Tu peux pas faire de ProRes RAW ou de Blackmagic RAW. Bon allez, maintenant on passe à moi. Moi en vrai j'ai que 5 remarques. La première c'est que t'as pas d'outil de niveau d'horizon et quand tu cadres à main levée, avoir un outil pour maintenir ton horizon c'est quand même super utile. La deuxième c'est la charnière de l'écran LCD. C'est un truc qu'on n'aura jamais vraiment compris au final. La C70 elle est incroyable mais la charnière de l'écran est vraiment limite. Hormis que mon écran est pas super aligné à la fermeture, j'ai jamais eu de soucis avec, mais d'autres ont dû faire appel au SAV de Canon. C'est un capteur 16/9 et du coup c'est pas possible d'avoir un mode open gate. Pour les basses lumières, en fait dis-toi que c'est mieux de bosser avec des optiques qui ouvrent au minimum à f2.8 car au-dessus de 4000 ISO, moi je trouve que la gestion du bruit est pas si géniale que ça. Et si d'ailleurs ton budget sait suivre, c'est super intéressant de coupler la C70 avec un R5C qui offre un double ISO natif ou alors un R6 Mark II qui te fera de super bonnes photos mais offre aussi une super bonne montée en ISO. Et pour terminer, ça sera mon 5e, et quand je te parlais en début de vidéo de l'élément commun qui est négatif aux 4 types d'utilisation, c'est la sortie HDMI. De nouveau, j'ai jamais eu aucun souci, mais du SDI, ça aurait quand même été vachement mieux. Et je pense sincèrement que le fait d'avoir du HDMI au lieu du SDI aura freiné pas mal de personnes. Ça, tu vois, pour moi, ce sont mes 5 remarques que j'ai dessus après quasi 3 années d'utilisation. Ce qui fait que par rapport à tout ça, et surtout par rapport à mes projets actuels et futurs, si demain on venait à me voler la C70, ça serait quoi la caméra que je viendrais acheter? En vrai, au moment où je tourne cette vidéo, c'est toujours la C70 que je choisis. Je déconne vraiment pas. J'ai beau tout regarder, la C70 c'est celle-là que j'achète à nouveau. Déjà parce que par rapport à son prix, je me mets pas dans le rouge. En fait, quand j'ai commencé la vidéo, je me suis imposé une règle de base. Ne jamais acheter de l'équipement que je ne saurais pas être capable de racheter le lendemain en cas de problème. C'est super important et ça me permet de dormir bien plus sereinement. Et puis tout simplement car il n'y a aucune caméra qui intègre cette ergonomie. Moi, cette impression d'avoir un gros boîtier hybride, je trouve ça super pratique pour la majorité de mes projets. Donc la réponse est très simple, je reprends une nouvelle C70 en cas de problème. Et le plus grand mal que je peux me souhaiter, c'est de devoir prochainement passer à la caisse pour leur nouveau 24-105 f2.8. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a encore une nouvelle mise à jour qui arrive et c'est ça aussi la beauté de cette caméra, c'est de la voir évoluer avec le temps. Si tu te demandes si la C70 est faite pour toi, dis-toi qu'en fait je peux pas répondre à ta place. Mais dis-toi aussi que perso je la rachète demain sans hésiter en cas de problème. Et si tu veux en voir un peu plus sur l'ergonomie et les possibilités de personnalisation, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je te montre comment j'ai configuré certains raccourcis. A tout de suite.